Surcouf, roi des corsaires, spectacle qui a rencontré son public à Saint-Malo. Cet été, il revient l'été prochain. Pour en parler, j'accueille la metteur en scène Maëlle Le Tersec. Bienvenue dans le 11-12, Maëlle Le Tersec. Vous nous rappelez le pitch du spectacle tout d'abord? C'est un spectacle librement inspiré de la vie de Robert Surcouf, le roi des corsaires. Voilà, on balaye sa vie, de sa jeune enfance à toutes ces aventures qui l'a emmené au-delà des océans, voilà, à naviguer et à rencontrer de multiples embûches et de multiples obstacles, mais son amour du large le mènera jusqu'au bout de ses aventures. La production est signée Charles Tarot. Oui. Vous assurez la mise en scène, comme je l'indiquais, 8000 spectateurs. Donc on profitait du spectacle au Palais du Grand Large cet été, Maëlle Le Tersec, et vous reviendrez donc du 17 juillet au 17 août pour 30 représentations qui seront données toujours à Saint-Malo, à notre endroit. Absolument. Cette reprise du spectacle va l'emmener sur le port. Voilà, il y avait une envie commune avec le port de Saint-Malo d'intégrer le spectacle encore plus au cœur de la ville. Et pour l'occasion, il y aura une salle de spectacle éphémère qui sera construite spécialement pour le spectacle et pour ces 30 représentations au cœur du port et de la ville corsaire. Quelle sera la jauge ? Presque 1000 personnes, 960 exactement. Voilà. Donc une belle jauge pour accueillir encore plus de spectateurs. Est-ce qu'il y aura des frisbees en tissu qui seront distribués ? Est-ce que la voiture avec le spectacle donc floqué avec la Surcouf, roi des corsaires, roulera dans Saint-Malo? On pourra continuer de rouler dans Saint-Malo, les frisbees en effet, les t-shirts, les sweats, les tasses, voilà, tous ces produits dérivés autour du spectacle qui évidemment seront encore là. Alors 18 artistes sur scène, Maëlle Le Tersec, Oui. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens, il y a des chanteurs, il y a des danseurs. Oui. Ça fait du monde. Ça fait du monde, ça fait une belle troupe, 18 artistes qui sont en fait chanteurs, danseurs, comédiens. Ils sont vraiment multifacettes et multitalents, les mêmes que cette année. Donc, On ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Absolument, et on est ravis de les retrouver et de reprendre ce spectacle avec eux. Et j'imagine qu'eux aussi sont ravis de revenir à Saint-Malo pour le spectacle. Oui, ils ont tous beaucoup apprécié l'accueil du public malouin qui a été vraiment extraordinaire. Les Malouins comme les visiteurs de cet été dernier, et la troupe a été très émue et très, très sensible à cet accueil extraordinaire qu'on a pu avoir à chaque représentation. Donc le public debout la plupart du temps à la fin. Oui, absolument. C'est un signe de reconnaissance, d'appréciation. D'appréciation, et puis que après tout ce travail, on a réussi à faire un spectacle qui touche les gens, d'où qu'ils viennent. Et ça, c'était important aussi pour nous. Il y avait un vrai choix et une vraie envie de faire un spectacle qui touche le cœur des Malouins, vraiment très fort. Et en même temps, on était heureux de constater qu'il y a une certaine universalité dans ce que raconte le spectacle, et que finalement tous les visiteurs ont pu aussi y trouver vraiment des choses qui les ont touchés et émus. C'est dynamique, et puis il y a cette alternance de temps, on va dire, plus calme, et où il y a plus d'action aussi, où ça bouge plus. C'est très coloré en fait, c'est le souvenir que j'en ai. Ouais. En effet, c'est aussi à l'image de la vie en général, et puis de la vie de ce corsaire qui était palpitante et pleine de rebondissements. Mais en effet, ça permet d'avoir une palette de couleurs assez variée dans le spectacle, et d'avoir un spectacle rythmé. Et en effet, en fonction des moments et de ce que l'on raconte, de pouvoir passer de tableaux en effet extrêmement dynamiques, avec des combats, avec des chorégraphies très rythmées, et puis d'autres phases parfois plus nostalgiques, plus douces. Ça parle aussi de l'âme humaine, de la relation notamment de Surcouf, avec l'entourage, avec les amis. Enfin, j'en dis pas davantage, mais c'est aussi ce que ça pointe, ce qu'on entend dans le spectacle. Oui, absolument. Et les jalousies ou les différents états d'âme. Les amitiés contrariées et les ambitions des uns qui parfois
mettent un frein à celle des autres, et voilà, comment est-ce qu'on réussit à avancer malgré tout, à parfois blesser ceux qu'on aime, à nos dépens, et voilà, est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on ne pardonne pas? Voilà, j'en dis pas plus. Absolument, donc on rappelle la représentation du 17 juillet au 17 août. Alors bien sûr on imagine, mais le Tersec, tout ça c'est une dynamique qui mobilise des gens, déjà au niveau de la conception, parce que donc c'est un terrain de représentation différent, vous l'avez dit. Oui. Ça veut dire qu'il faut penser donc l'installation des gradins, tout ça. Enfin bon, il y a des considérations d'ordre très technique dans tout ça en fait. Hein. Oui, oui, tout Ouais. à fait, tout à fait. C'est vraiment alors à la fois effectivement des considérations très techniques de gradins, de combien, comment, dans quel sens, ça c'est sûr. Et ensuite par rapport à la scénographie même du spectacle, le fait d'être dans un nouveau lieu amène forcément à repenser certaines choses, et puis avec l'idée voilà, de créer du lien dans ce qui se passe sur scène, la salle dans laquelle on est, donc cette salle de spectacle éphémère, et puis l'endroit directement sur le port. Voilà, nos métiers sont très différents, et en même temps on raconte la même histoire, celle des hommes et des femmes qui aiment voyager, prendre la mer, l'appel du large. Et voilà, l'idée c'est de penser les choses en lien avec tous ces différents éléments. La billetterie est donc ouverte pour le spectacle Surcouf, Roi des Corsaires. Il y a d'ailleurs un site dédié, le Tersec, au spectacle, pour les auditrices et les auditeurs qui souhaitent déjà réserver leur place. Absolument, donc www.surcouf-le-spectacle.fr, c'est le site internet du spectacle, donc on peut y retrouver absolument toutes les informations voilà, qui afférentes au spectacle, l'équipe artistique, des photos, des vidéos, et évidemment pouvoir prendre les places et la billetterie. Un spectacle à voir notamment, je dis bien notamment, en famille. C'est-à-dire que c'est à la fois visuel, c'est l'histoire de Saint-Malo, vous l'avez dit, c'est universel, C'est un spectacle à voir en famille, entre amis, entre amoureux, les petits, les grands. On a pu vraiment constater déjà cet été la diversité du public, de très jeunes, parfois 2 ou 3 ans, vraiment des petits qui restaient assez émerveillés pendant tout le spectacle, et puis des moins jeunes, et même parfois des anciens, et on constate que chacun y trouve quelque chose, et donc en effet on peut venir entre amis, en famille, comme on veut. Alors Maëlle Tersec, vous avez une formation de danseuse classique et contemporaine à la base ? Oui, dans mes jeunes années. Vous avez commencé tôt, je crois, l'enseignement de la danse ? Oui, j'avais 2 ans. Donc en effet, vous avez appris tôt à danser, oui. J'ai appris à marcher en dansant, ou à danser en marchant, je ne sais pas dans quel sens, mais oui, en effet, c'est une formation qui m'a beaucoup apporté. Dans la relation au corps, à l'espace, la connaissance de soi, le sens de l'effort, le goût de l'effort, le goût du travail, et le goût du travail avec les autres aussi, parce que on peut danser seul évidemment, mais on danse surtout beaucoup avec les autres, sur une musique que d'autres ont composée, et en spectacle avec des gens qui nous regardent, et voilà, donc ça m'a beaucoup appris en effet. Et puis vous avez étudié le chant et le piano, le chant, c'était quel pupitre ? C'était quelle sonorité ? Soprane ? J'étais soprane. Soprane, oui. D'accord. Vous avez un répertoire de prédilection d'ailleurs, ou est-ce que vous êtes assez ouverte l'un n'empêche pas l'autre d'ailleurs. Non, pas de répertoire de prédilection. Le chant permet justement d'explorer un tas de styles, de musique, et puis c'est aussi comme la danse, une expérience du corps, le chant, parce que on chante vraiment avec tout son corps, et en fonction de ce qu'on chante d'ailleurs, les sensations sont pas les mêmes, donc c'est cette diversité que je trouve vraiment intéressante. Alors je disais piano, donc artiste complète.
pour oui. le coup. La musique, oui, oui, bien sûr, toujours très, très présente à tous les niveaux. Alors j'ajouterais que vous êtes aussi diplômé en littérature. Je crois que vous êtes allé jusqu'au master. C'est important pour vous d'ailleurs d'avoir cette appétence pour les lettres. On a parlé de Surcouf tout à l'heure, bien sûr, de retracer voilà, son parcours, les différentes sources pour faire un spectacle qui est solide sur le plan purement historique en fait. Alors, en effet, partir d'une histoire réelle, c'est une certaine façon de travailler. Donc, évidemment, il est question de s'instruire sur le sujet, beaucoup de lectures historiques. La difficulté ensuite, c'est de s'en détacher, puisque le thème du spectacle est historique, mais que c'est une histoire librement inspirée. Voilà, donc c'était le jeu d'écriture, de pouvoir concilier à la fois des faits réels et en même temps de pouvoir les emmener dans une narration qui puisse faire un socle solide de spectacle. Voilà. Alors j'ajoute aussi, Maëlle Tercet, que vous avez travaillé dans le domaine du cinéma. Oui. Et donc ça vous donne vraiment un regard assez complet sur toutes ces disciplines. Hein. On a parlé musique, on a parlé chant, on a parlé danse, histoire, cinéma. Vous avez travaillé longtemps dans le cinéma, je crois savoir. Oui, oui. Ça fait presque 15 ans. Voilà. Et je continue parfois d'ailleurs d'y faire quelques incursions. Et c'est à la fois très différent et ce qui se retrouve, c'est que c'est toujours le goût de raconter des histoires avec différents matériaux, différents points de vue. Être en 2D, être en 3D, être en direct, faire de l'enregistré. C'est pas du tout la même façon en fait de travailler et en même temps il y a des liens à faire entre les différentes disciplines et voilà, et toujours le goût de raconter des histoires. Est-ce que ça vous fait faire des allers-retours vers Paris ou d'autres régions de France? Parce que quand on est bretonne, malouine, qu'on revient sur le rocher, est-ce que voilà, votre métier vous amène aussi à bouger également? Oui, 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 et ça permet aussi de continuer aussi à voir ce que les autres font. Et c'est toujours très instructif et de ne surtout pas se renfermer sur soi et au contraire d'aller voir les autres travailler à d'autres endroits pour raconter d'autres histoires et s'en enrichir et revenir chez soi ensuite pour relivrer ça dans ses propres projets. Maëlle Tercet, est-ce que la transmission vous semble essentielle en tant qu'artiste, en tant que créatrice? Je crois savoir que vous avez des enfants. Est-ce que, Oui. est-ce que c'est une carrière vers laquelle vous les inviteriez à aller ou est-ce que vous attendez que leur désir en la matière se manifeste Ce sera leur désir, de toute façon. Après, ils baignent forcément dans un quotidien très artistique. Voilà, ils ont le goût de ça déjà, mais qu'ils aient surtout le goût de ce qu'ils souhaitent eux. Voilà. Bah écoutez, on suivra tout ça de près. On rappelle Surcouf Roi des Corsaires. Donc, si vous prenez l'interview en cours, 30 représentations du 17 juillet au 17 août. Alors, ça ne s'invente pas, hein, c'est quai Surcouf. La jauge est grande, mais mon cœur me dit qu'elle sera vite remplie. La billetterie est donc sur le site, le spectacle Surcouf. www.surcouf-le-spectacle.fr. Est-ce qu'on verra des affiches dans le métro parisien ou est-ce que c'est prévu ou pas dans le plan marketing, communication? Il y a un joli plan de communication en effet avec une belle affiche qu'on devrait retrouver en effet en tout cas ici à Saint-Malo, ça c'est certain, et le métro, on verra. Voilà, donc on rappelle Production Charles Tarot qui n'en est pas non plus à sa première création, à cette dynamique aussi de création dans laquelle vous vous inscrivez en fait. Hein. Oui, Ouais. absolument. C'est son projet vraiment du moment et sur lequel on travaille ensemble. Voilà, mais ça fait presque 20 ans qu'il
qu'il en propose des spectacles, Charles. Voilà. Écoutez, Maëlle de Tersec, merci d'être venue aujourd'hui dans l'an 12 pour vous. nous parler de Surcouf, Roi des Corsaires, que le public ne manquera pas d'aller voir en famille et pas seulement. Stationnement pas très loin d'ailleurs hein, de l'endroit où vous allez jouer, parce qu'il y a des parkings autour, je le dis pour le côté pratique. Absolument. Des parkings, des bus, voilà, il y a vraiment plein de possibilités et il ne faut pas avoir peur d'aller jusqu'à Intramuros ou aux abords en tout cas, voilà, tout sera tout à fait accessible. Eh bien, merci à vous pour cette présentation. On vous souhaite de bons préparatifs pour Surcouf, Roi des Corsaires, saison 2023. Merci beaucoup. Au revoir, bonne continuation à vous. Merci.